Donc là, avant de parler technique, on va d'abord parler de pourquoi on fait de l'Internet des objets. Parce que, un peu comme l'informatique en soi-même n'a pas d'existence autre que Oui, pour servir plus ou moins d'autres métiers. On ne fait pas du logiciel juste pour faire des logiciels. On fait par exemple des logiciels pour faire de la comptabilité, pour gérer une usine, ou etc. Donc la même chose s'applique à l'Internet des objets. En général, on fait de l'Internet des objets pour répondre à un besoin. Donc, moi, j'ai parlé tout à l'heure de, ce que je connaissais le mieux, qui était le comptage. Donc, les compteurs, on a besoin d'avoir leur index pour pouvoir facturer. Et au-delà de l'index, on a besoin, si on a des données, de pouvoir offrir d'autres services. Donc, on le fait parce que derrière, on sait qu'il y a des business et que le compteur lui-même, c'est un objet qui permet de générer de l'argent. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'Internet des objets dans tout ce qui est suivi et localisation. Donc maintenant, d'accord. toutes les nouvelles voitures, Oui, enfin, aujourd'hui, je suis dans une conférence chez Orange où ils parlaient du fait que maintenant, tous les gens qui font des voitures, créent des services pour avec la connexion de ces voitures, en fait. d'accord. Que ce soit pour sécuriser la voiture. Aujourd'hui, par exemple, si les gens veulent voler certaines voitures, ils prennent le risque quelquefois que la voiture envoie ses coordonnées et disent tout le temps là où elle est. D'accord, Donc, ok. il y a des voitures aujourd'hui qui se font découvrir comme ça parce que maintenant, ils sont localisés, ils ont des cartes SIM embarquées qui font qu'à un moment donné, bon, après, maintenant, même avec le roaming, quelquefois, même quand on l'amène à l'extérieur, la voiture dit ah, mais je suis là. Enfin, voilà. D'accord. Donc, on peut aussi localiser nos biens. Il y a certains gens qui aiment bien localiser leurs animaux de compagnie. Et puis, quelquefois même, il y D'accord. en a qui localisent les gens. Voilà, bon, Oui. après, il y en a qui vont dire que c'est pas bien. On parle de plus en plus de villes et habitats intelligents. Oui. L'exemple de la vidéo où il y avait Green 6 avec Mohamed en est Oui. un très bon exemple, où c'était Tout la à fait. ville de Dex, il me semble, où en fait Aix-en-Provence. c'était Les poubelles connectées. une poubelle connectée. Voilà, donc à un moment donné, on rend les poubelles intelligentes. Voilà, même Tout à les fait. poubelles le sont. La sécurité, bien sûr. Bon, la sécurité au-delà de la vidéo, ça peut être aussi la sécurité due à la localisation. Là, tout à l'heure, on avait parlé de la voiture volée qu'on allait pouvoir retrouver. Oui. L'agriculture, voilà, profite beaucoup de l'Internet des objets parce que l'agriculture, quand on le fait, l'exemple type, c'est de dire, un légume, il est super bien à telle température ou il lui faut tant d'eau. D'accord. On peut mettre des capteurs de température, d'humidité au sol. Et puis ensuite, on va mettre un système d'arrosage qui va se déclencher quand on voit que le sol n'est pas assez mouillé, par exemple. Voilà. On a de l'Internet des objets de plus en plus dans les objets du quotidien. Si on prend l'exemple euh, du Fitbit et autres, enfin, on peut mettre des objets sur ces clés pour pouvoir les retrouver quand on les perd, etc. Voilà. Dans le domaine médical aussi, l'Internet des objets est beaucoup présent. Moi, j'ai un collègue qui a un pacemaker et et c'est lui-même qui m'expliquait que la nuit, en fait, il y avait une transmission entre ce pacemaker et un boîtier. Et le boîtier, il envoyait toutes les données chez son médecin. D'accord. Voilà, et que si un jour il y avait un problème ou si la batterie commençait à mourir, il allait être prévenu, etc. Donc, je me dis, mais attends, mais donc là, c'est même plus l'objet, mais c'est l'homme connecté lui-même. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Ok. et puis, il faut pas oublier aussi que le téléphone aussi, quoi qu'on dise, c'est un objet connecté parce que Oui. déjà, il est connecté sur Internet, il a beaucoup de capteurs en lui-même. Voilà. Voilà. Donc ça, Très bien. c'est Donc, quelques use c'est cases. des Après, cas je sais pas si concrets. Mohamed peut nous parler aussi Alors, d'autres use cases qu'ils ont en tête qui oui, pourront nous permettre effectivement, de. ça peut être intéressant de compléter. Juste, je ferai une petite remarque, c'est qu'au niveau des communautés d'imicodeurs, il y en a deux qui vont nous intéresser en particulier ici. Il y en a une communauté agriculture. Je vous informe que nous avons une communauté agriculture chez Dimicodeur. Et les Mhm, jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui sont en train de se dire l'agriculture, ou ceux qui ne s'intéressent pas à l'agriculture, ils seront très surpris. Parce que justement, mhm, à travers cette équipe, on va voir comment le numérique et l'agriculture vont de pair. Et il y a nos amis de l'équipe Internet des objets qui seront de temps en temps dans le webinaire agriculture, justement pour montrer comment c'est possible. Ainsi qu'il y a la partie communauté génie civil, très important, les villes intelligentes, les capteurs. D'ailleurs, notre partenaire Autodesk
on avait invité un expert d'Autodesk qui nous avait montré des capteurs qu'on peut mettre dans des ponts, des capteurs qu'on peut mettre dans des bâtiments pour effectivement identifier les zones qui sont plus froides que d'autres, etc., etc., etc. Mais bon, je laisse la parole à Mohamed. Mohamed, un retour d'expérience par rapport à ça, et puis après Christophe. Oui, tout à fait. En fait, je vous rejoins parfaitement là-dessus, hein. Au niveau aujourd'hui, Internet des objets, on peut quasiment dire que tout paramètre intéressant, oui, qui a de l'intérêt pour un homme aujourd'hui peut être récupéré, passé par l'Internet des objets et remonté, quoi. Comme tu le disais, sur les ponts, il y a les vibrations, il y a les capteurs piezo qu'on peut mettre dessus qui sont sensibles à une déformation. Donc, quand le pont bouge un peu, le capteur se déforme, et ensuite, on peut remonter cette information, donner exactement l'information de la déformation. On peut, dans des véhicules, des endroits où les choses ne peuvent pas bouger. On parle par exemple de maintenance prédictive. Oui. Je donne un exemple. Une machine, par exemple, en lave-linge ou en lave-vaisselle, quand il tourne, il vibre à un moment donné. Oui. Les fréquences auxquelles elle vibre, c'est des fréquences nominales, donc des fréquences qu'on connaît. Oui. Lorsque l'appareil vieillit, ces vibrations-là, elles peuvent changer de fréquence et d'accélération. Et ça, on peut le mesurer et envoyer l'information très tôt au fabricant pour dire attention, qui vous envoie un message en vous disant attention, votre machine, elle est en train de vieillir ou il faut réparer telle chose. Et ce qui fait que quand on intervient plus tôt, par exemple, oui, ça permet de ne pas attendre que cette situation dure 12 mois, 24 mois, etc., jusqu'à ce que la machine ne soit plus utilisable, alors que avec la maintenance prédictive, on aurait pu intervenir beaucoup plus tôt et remettre la machine tout de suite sur le bon réglage. Et voilà. Et donc, c'est que les use cases sont très, très nombreux. Le cas du sol, c'est connu, hein. C'est juste il y a un simple tige qu'on peut planter dans le sol qui mesure la conductivité du sol. Oui. En fait, cette conductivité, elle varie en fonction de la teneur de l'eau ou pas. Donc, ce qui fait que quand il n'y a pas d'eau, on a une conductivité électrique donnée. Quand il y a de l'eau dans le sol, la conductivité électrique change. Donc, quand on la mesure, en fait, on sait s'il faut arroser le sol ou pas. Et donc, les applications, elles sont vraiment très, très nombreuses, à tel point qu'aujourd'hui, moi, je dirais même quasiment, je me demande même si c'est pas l'inverse qu'il faut faire, se demander aujourd'hui, moi, de quoi j'ai besoin comme information. Et est-ce que je vais pas, je demande à Internet je vais aller chercher dans l'Internet des objets quel est le capteur qui permet de me rapporter telle et telle information dont j'ai besoin, moi, dans mon entreprise, pour répondre à un besoin donné. Alors, un exemple, peut-être Christophe. Je sais que Christophe a parlé de pisciculture. On avait parlé de pisciculture ensemble, Christophe, avant de repasser le micro à Souleymane pour la suite. Oui, tout à fait, parce que à côté de l'agriculture, il y a tout ce qui est aquaponing, tout ce qui est pisciculture, tout ça. Donc, la gestion de la qualité de l'eau, parce que les poissons ne mangent pas n'importe comment. Les poissons mangent à une température donnée, dans telles conditions. Donc, tout ça, là, c'est des paramètres physico-chimiques de l'eau qu'il faut remonter. Donc, avec des capteurs, on peut remonter toutes ces informations sur un système de dashboard et on aura en temps réel toutes les informations. Et ça pourra aider le gestionnaire à prendre les décisions à quel moment il faut aller nourrir ou bien mettre un système d'assureur en place qui va automatiser, ouvrir les vannes pour arroser les poissons de leur nourriture, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple typique. Et puis, moi, j'aimerais quand même qu'on rajoute un peu sur les villes connectées avant d'aller à villes connectées, habitat, intelligent, tout ça. Vu qu'on a pas mal d'électriciens qui sont formés en électrotechnique aussi, pourquoi pas ne pas rajouter quelques modules dans les tableaux de répartition électrique pour communiquer, pour allumer, et ça peut gérer, ça peut permettre aussi de bercer et au niveau de la facture d'électricité. Donc voilà, donc il y a pas mal d'idées parce qu'en fait on a absolument beaucoup de travail. Merci Christophe. Tu as déjà donné avec l'exemple de pisciculture, tu as déjà donné une idée de business, puisqu'on verra tout à l'heure, on se posera la question, hein, à quoi sert les Internet des objets pour les jeunes. Tu as parlé d'un tableau de bord qu'on peut créer, une application qu'on peut créer, tableau de bord, qui va permettre aux gérants à distance de pouvoir connaître la température de l'eau. Est-ce que les poissons ils sont au bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit pour leur donner à manger? Et là, voilà comment un jeune qui se verse dans l'Internet des objets et dans l'application, il va pouvoir gagner de l'argent. Et on voit tout de suite le lien avec le monde de la pisciculture et de l'agriculture. Souleymane, je te repasse le micro.
Oui, bon, merci pour votre intervention. Voilà, bon, maintenant je me projette un peu en Afrique et voilà, pour essayer de voir quels problèmes l'Internet des objets pourrait nous permettre de résoudre. Super. Après, pour rendre à César ce qui est à César, en fait, ces idées-là ne viennent pas de moi. Enfin, je pense que le hasard a fait qu'avec Mohamed, on s'était retrouvés là-bas ensemble à Dakar. On avait rencontré des gens. On peut les citer. Hein. Il y avait Monsieur Mohamed Tidjane Seck et Monsieur Adem Diallo de Servino. Donc, ce sont des gens qui sont un peu dans le monde des télécoms, qui avaient déjà des besoins exprimés qu'ils n'arrivaient pas à résoudre avec les technologies d'époque et qui avaient une vraie volonté de résoudre certains problèmes dans le pays. Voilà. Tout à l'heure, on avait parlé, par exemple, de la voiture connectée, en parlant des nouvelles voitures. Mais est-ce que, de manière rétroactive, on ne peut pas aussi offrir ces mêmes usages à nos parcs de véhicules assez vieillissants? Donc, je prenais l'exemple d'un gars de la diaspora qui va investir, par exemple, dans un business de taxi en Afrique et qui n'est peut-être pas rassuré parce qu'il n'a pas envie que le taxi fonctionne 24 heures sur 24 parce qu'il va être sous-loué et qui se dit non, mais moi, je vais mettre un capteur GPS dans le taxi qui fait qu'à un moment donné, je vais savoir quand est-ce qu'il roule, quand est-ce qu'il est, qu'il est arrêté. Il ne faut pas, par exemple, qu'on lui dise que le taxi est en panne alors qu'il n'est pas en panne. Donc, je donne un exemple tout bête. Voilà. Donc, ça, c'est des réalités un peu qu'on a. Donc, bon, on avait parlé de l'agriculture. Donc, il y a la protection des cheptels, parce qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, encore une fois, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce sont des gens sur place qui nous en ont parlé en disant, voilà, aujourd'hui, il y a un tel vol de cheptel que les gens ne veulent plus investir là-dessus. Donc, il nous faut des solutions pour empêcher ça. Voilà. Donc, après, au-delà des vols, il y a aussi plein de choses qu'on peut savoir en mettant des capteurs de température sur l'animal. Ça permet de savoir en fait s'il est malade, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Afrique. Donc, il y a les pirogues aussi. Voilà, ça c'est une autre histoire. Bon, ça c'est le genre de problème que les Européens ne vont pas résoudre pour toi parce qu'ils n'ont pas de pirogue de cette nature-là. Les assainissements en Afrique, quelquefois, on a des problèmes de débordement d'eau usée parce que voilà, quelquefois ils se rendent pas compte que c'est en train de déborder. Voilà. Les panneaux solaires, on sait que l'Afrique, il y a beaucoup de soleil, on met plein de panneaux solaires et quelquefois ça tombe en panne, on ne comprend pas pourquoi. Ça rejoint un peu ce que disait Mohamed sur tout ce qui est préventif. Voilà, parce que le panneau, il a besoin d'être nettoyé et que, contrairement en Europe, en Afrique, il y a beaucoup de vents de sable souvent, surtout nous qui sommes au Sénégal, pas très loin du désert. Quelquefois, ça se juge un peu au nombre de fois où où des amis là-bas doivent nettoyer leur voiture par jour. Donc, la même façon qu'ils doivent nettoyer leur voiture, ils doivent aussi nettoyer leurs panneaux. Mais comme c'est pas toujours prédictible quand est-ce que le panneau va être sale parce qu'il va y avoir un vent de sable, ce serait bien de mettre des capteurs qui disent à un moment donné, tiens, il faut nettoyer ces panneaux-là, sinon il y aura plus d'énergie et que finalement ça va tuer les batteries, quoi. Donc voilà, beaucoup de problèmes du continent qu'il faudrait pouvoir résoudre. Après, heureusement, il y a des gens qui sont déjà là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment de créer l'écosystème qui font que demain, nos jeunes aussi vont pouvoir se mettre là-dessus.